fait chaud, Bandeko. Non, 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 c'est pas incroyable. Ouf. Oh, papa Philippe, bonjour. Tapotez, aimez, partagez la vidéo. Maman Nadine, bonjour. Soyez un peu plus active en fait. Moi, je suis fatiguée de me répéter tout le temps. Quand vous arrivez, les Congolais, on n'est pas trop actifs. Même quand il y a des choses intéressantes, bon, c'est fatigant tout le temps. Quand vous allez chez les autres blogueurs, chez les autres sites, oh papa, papa, fils, hein, ils partagent directement, ils envoient les trucs et tout ça. Essayons quand même d'être un peu plus réactifs. Et pourtant, c'est nous qui avons plus de problèmes. Tu vois, le problème est belé à Rosakanate. Oui, voilà, au Bengi Batunyo Sobaya Koyoka. Bao Bazon Dimate Baya Koyoka. C'est pas pour l'argent, hein. Facebook, tout. En tout cas, la vie couleur un bon Facebook, parce que beaucoup de Congolais, ils ont l'esprit tordu. Ils ont un mauvais rapport avec l'argent et tout, donc c'est compliqué. Ils veulent tout gratuit. Les Congolais, ils ont un sérieux problème avec l'argent. Bango balinga makambongo balinga kolo bangote. Et puis balinga kamutu moko angindate, yango tozomona kaka pauvreté. Place à muyibi nde place batu bavandi. Quand il y a des voleurs, c'est là où il y a les Congolais, ils sont contents d'être de voleurs. Les Congolais ont besoin de profiter dans le désordre. Les Congolais, c'est ça, le Congolais. Et c'est pathétique, en fait. Tout le monde veut que le pays aille mieux. Toute la terre entière veut à ce que leur pays aille mieux. Tozo mona Zelensky, malgré bazo saboté, c'est quoi, comme on a que oui, voilà, il y a un sérieux problème. Il s'est vite mis aux besognes et tout ça. Mais les Congolais, un Congolais normal, c'est un voleur. Un profiteur, profiter de la situation, même si azo ke nekokota na mai, ata soki dernier jour na ye ayi bakaka akufa. A profiter des agréments ya mboka, genre comment est-ce que les choses se font, les désordres qu'il y a dans le pays, que tout le monde doit profiter à ses propres comptes. Et c'est dégoûtant. Moi, je suis déçu de comprendre la mentalité des Congolais. Mentalité ba Congolais ya miyibi. Hein? Oh, mon frère, merci. Hein? Ba moko. Hein? Il faut qu'on essaye d'échanger. On ne peut pas aller... Allez, si la terre n'est pas bien faite, tu peux planter tout ce que tu veux, ça ne va pas tenir. Soit il y aura des bêtes qui vont ronger la graine. Oui, c'est ça. Soit ça ne va pas pousser, ça ne va pas arriver à la maturité. Il faut qu'on puisse presser des graines sur une bonne terre. On a dit quoi? Les laboureurs et ses enfants. Ce sont des choses qu'on nous a appris. Il y avait des histoires morales qui étaient derrière toutes ces choses-là. Mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut seulement aller se jeter dans le caca, aller se mouiller. Et après, quand il y aura le pouvoir ici qui va partir, tu seras dans les pétrins. On a des sérieux problèmes. On veut accéder au pouvoir à tout prix, même si les choses ne vont pas bien. Nous sommes quel genre de peuple? Hein? Qui sommes-nous? En fait, est-ce que nous sommes vraiment des personnes terriens? Est-ce que nous sommes des êtres humains? Il faut qu'on se regarde dans la glace, qu'on se pose des questions. On est content quand notre frère vole, on est content quand notre soeur vole, on est content quand il y a de l'argent mal acquise. On est content quand on est arrivé à un mauvais endroit. Les Congolais, quand ils arrivent là, on est en train de voler, ils appellent ça un bon endroit. Les amis, la moralité. La moralité, nous avons perdu cette dignité-là d'être plus que moral. Tout Congolais est voleur. Tout Congolais planifie d'aller voler quelque part. Les fils planifient d'aller se faire des pros. Oh, même si, ça fait longtemps, j'étais chez toi là-bas. Hein, j'étais chez toi, je reviens à la fin du mois. Et tout ça, j'ai fait un peu le tour de London. Hein, j'ai visité un peu, j'ai fait du tourisme. Souvent, quand je viens, je m'arrête seulement à King Cross. King Cross, c'est là-bas je m'arrête, je fais mon shopping et tout. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, je vais un peu admirer ce que les autres ont fait dans leur pays. Bref, c'était une petite parenthèse. Hein? Je disais, hein, le gars, soyons quand même des personnes sérieuses. Nous sommes moins sérieuses. Les amis, les autres veulent assez que la terre puisse être propice pour la future génération. Les Congolais, ils ne pensent pas pour une nation, ils pensent pour ses propres enfants. Les amis, nous sommes considérés pauvres. Nous sommes considérés étourdis. Nous sommes considérés comme de fous sur cette planète. Nous possédons tout ce que le monde veut, mais nous-mêmes, nous sommes bêtes. Nous possédons tout ce que le monde veut, mais nous sommes bêtes. Et nous voulons, pour nous, moi si je construis mes 10 maisons, j'ai mes loyers, on calcule, les autres ils calculent en investissement pour être grands. Nous on calcule en construisant des maisons. Ah j'ai 10 maisons. Quand quelqu'un accède au pouvoir, il commence à s'acheter des maisons et des maisons. Et construit des maisons et des maisons. Quand vous voyez même la construction en question, c'est moche. Tous les Congolais qui construisent, c'est moche. C'est pas beau. Soit c'est dans des quartiers malfamés,
dans des lieux bizarres où vous investissez beaucoup d'argent pour rien, quoi, en fait. Moi, quand je regarde, moi, ça ne me donne pas envie. Hein. Je suis désolée, ça ne me donne pas envie d'aller profiter sur quoi que ce soit. En tout cas, si je dois mourir pauvre, je préfère mourir pauvre. Que aller dans ces pétrins-là sans comprendre la tête de Congolais. La tête de Congolais, elle est abîmée. Il faut commencer par arranger la tête. Commencer à dire aux Congolais, regardez, nous avons un beau pays. Regardez, on n'est pas obligé de voler. Nous sommes obligés de travailler. Mettons-nous à l'agriculture. Mettons-nous au commerce, le vrai commerce. Faisons à ce que nos frontières soient protégées. Battons-nous pour les terres, qu'on puisse laisser nos enfants en paix. Qu'on laisse nos fils, que nos enfants en paix. Parce que cette histoire ici, les amis, je ne sais pas, on est répartis encore pour plusieurs siècles. Nos ancêtres ont vécu avec les Léopolds là-bas. Avant les Léopolds, il y avait encore d'autres, des esclavagisateurs qui sont venus acheter les Africains. Nos ancêtres ont vécu, je ne sais pas combien de 400 ans. 400 ans. Si on est encore répartis, Robelote, comment ça ne peut pas nous révolter? Comment nous ne pouvons pas être révoltés? Et des choses comme ça n'intéresse pas les Congolais. Allez les voir là-bas. Miraesa a kufwa. Miraesa a kufi. A kufi pour la souci à Mobali. Pour Mobali a trompa qui est. Tala Miraesa ngo. Azalaka pe santé qui torote. Aux autres, la mise sur ceci et vimba qui peut-être azalaka ba problème la kati anzoto. C'était juste le temps. Parce que le corps humain se bat. Oui, allez regarder cette dame-là, que les Congolais sont en train de faire des émissions là-bas partout. Oh, Miraesa a kufi. Otali Miraesa. Tu comprenais même plus le sens de son visage. Oui, oui, tu comprenais même plus le sens du visage de Miraesa. Donc c'est quelqu'un qui portait encore des maladies dans le corps, qui portait des maladies, elle se déambulait comme ça avec plein de maladies, comme tout Congolais. Congolais se balade avec plein de maladies dans son corps. Parce que les Congolais, ils n'ont pas accès à la santé. Hein. Les Congolais n'ont pas santé, ils n'ont pas accès au check-up et toutes ces choses-là. Des preuves avec que les... C'est quand même pathétique. Bon, bref. Bah, Congolais, bazaka kabatu. On se réveille aujourd'hui, on voit, oui, qui meurt. Monsieur Cheribert Okenda Akoufi, l'ancien ministre des Transports, il est député FCC ou je ne sais pas, des machins, il est dans l'ensemble élément proche de Katumbi et patati et patata. Mort Moko mystérieux. Mort Moko. Même si c'est ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter que cette personne-là meure dans ce genre de conditions. Donc le gars, il est sorti de chez lui, tranquille, disparu, et puis à un moment, on le retrouve décédé. Dans une ville, un député qui se retrouve tué comme ça. Et dites-nous, si un député peut être tué comme ça, et les personnes lambda, et les personnes ordinaires, les petits pauvres Congolais, qui n'ont pas de voix. Combien de fois ces gens-là, ils meurent dans tout anonymat et qu'on ne les cherche pas. De preuve en est que nous avons vu quand on a arrêté ces gens-là, ces soi-disant bandits. On les a vus quand on les a arrêtés. Ils ont dit qu'eux-mêmes, ils ont proclamé qu'ils tuaient des gens, n'est-ce pas? Babo Marabatu. Batu baza wapi, ba monanité. N'a même pas les restes. Comment voulez-vous être dans un pays comme ça qui n'est pas aussi sérieux? Un pays des malhonnêtes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Chérubin parce que c'est quelqu'un de connu. Parce que c'est quelqu'un qui est connu. C'est une autorité. Alors on va parler de lui. Mais les petites personnes comme ça, sans importance, qui meurent tout le jour, dans tout anonymat, qui disparaissent tout le jour, sans que personne ne les cherche. À qui profitent ces crimes? À qui profitent ces crimes? Il faut qu'on se pose des questions. Parce que... de moment, on ne sait même pas par où commencer. On ne sait même pas comment expliquer les choses. Tellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes. Moi, par exemple, il y a beaucoup de choses qui, depuis ce matin, je suis là, je suis en train de réfléchir. Je dis, mais comment des choses comme ça peuvent se passer? Une personne, une autorité, qui meurt comme ça. Je ne comprends pas.
qui profite de ces crimes. Parce qu'il ne faut pas parler. Le Congolais, il ne faut plus parler. Quand tu parles, on doit te mettre des cotons dans la bouche. Toi, tu ne dois pas parler, tu dois suffoquer, tu dois mourir. Donc, les Congolais, bolo bakali sous-souté, to komi de biso, to tika kaka, makamozo kende bien te foka, paka, biso to kaka, to lo bate, to betaka maboko. De preuve, on est qu'on voit des petits bandits qui appellent les gens sensés, des personnes comme le Monseigneur Ambongo, Kanda, Abbé Kanda et tous ces évêques là-bas, on les appelle les... Je ne sais pas, mais le monde ici, les Congos, c'est le monde à l'envers, hein. On voit des personnes mal éduquées en fait, mal instruites, qui se mettent là, ils vont faire je ne sais quoi, à je ne sais qui. Pourquoi? Parce qu'on dénonce l'incompétence des Chilombo. On dénonce l'incompétence notoire du gouvernement Chilombo, du pouvoir Chilombo, que ce soit dans l'armée, incompétence, diplomatiquement, incompétence, comment on appelle ça, territorialement, incompétence, tout, médicalement, ce qui santé, éducation, tout, l'incompétence depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Moi, de base, je suis venu sur la toile ici, pas pour dénoncer, pas pour mettre la puce à l'oreille. Mais ces gens-là, tellement que tu parles, ils n'écoutent pas. Et ils ne sont pas venus arranger. Ils sont venus voler. Ils sont venus se mettre au pouvoir. Eux, ses amis, la tribu, la famille et tout ça, ils sont au pouvoir. Et ce qui est déplorable, la plupart de ces personnes-là, ils ont vécu dans l'Occident. Ils ont vécu dans l'Occident. Mais quand ils se retrouvent là-bas, ils veulent voler. Quand je vous dis tout Congolais est voleur, et on dirait que c'est l'ADN de Congolais à muter. Tout Congolais est voleur. Même dans le subconscient, Congolais est voleur. Ils pensent à voler, ils pensent... Le Congolais, ce n'est pas des êtres humains censés de dire que oui, voilà, j'ai cette graine, je vais la planter, et puis après, je vais attendre, après, je vais récolter, puis je vais peut-être attendre pour, peut-être, si c'est le maïs, hein, par exemple, je vais le laisser sécher, après, je vais enlever dans les épines, après, je vais vendre. Congolais veut l'argent à tout prix, vite, 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 vite. Les Congolais veulent de l'argent. Maintenant, l'argent du contribuable, l'argent du peuple. Mais Congolais n'est pas patient d'élever ses moutons, d'attendre que oui, le mouton puisse mettre bas. Après, je vais nourrir, je vais le soigner. Après, quand j'ai quelques moutons, alors je prends l'autre, je tue pour avoir de la viande ou bien pour traire le lait s'il faut. Les Congolais ne réfléchissent pas comme ça. Et quand tu parles, par exemple, tu parles avec le Rwandais, c'est là où tu comprends que oui, les Congolais ont un problème d'ADN. Qu'ils soient à l'Occident, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient partout, le Congolais a un sérieux problème. Et quand tu viens dire aux Congolais comme ça, tu nous as insultés. Moi-même, d'ailleurs, je m'en fous. Moi, je fais que vous dire la vérité, j'observe. Le Congo est construit anarchiquement, sans que personne éveille l'autre. Donc, on construit seulement, on monte, on construit, construisons. Quand tu prends l'argent, tu ne regardes même pas. Tu construis où? En cas de problèmes, en cas de séisme, en cas d'inondation, en cas de ceci. Congolais ne réfléchit pas. Ce pays-là est à refaire à zéro. À zéro. Moi, je pense que de moment, je me dis non, il faut que les Congolais soient koufa. Tous les Congolais, laissez seulement les petits-enfants qui sont encore nets. Mais on voit même des petits-enfants de 5 ans, c'est devenu des enfants impossibles. On le voit sur la toile. Les parents, bizarre. Les enfants, ils héritent l'éducation des parents. Les parents, ils sont sans scrupules. Mais ils sont toujours dans la souffrance. Ils espèrent toujours qu'ils vont voler. C'est un problème. Et c'est des gens qui sont très religieux. Des gens qui prient matin, midi et soir, ils sont à la prière, en train d'échanger. Et ils ont surnommé le soi-disant bon Dieu. Ils l'appellent Jojo. Des bêtises, vous ne pouvez pas comprendre. Ils font des chansons bizarres. Et c'est des gens vraiment... Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Ils sont là en train de crier. Ils appellent le Dieu Jojo. Ils surnomment...
Mais je me dis, mais ces gens, est-ce qu'ils sont vraiment réglo? Est-ce qu'ils sont réglo? Tu vas les entendre défendre une seule personne au détriment des 100 millions de Congolais. Les gens qui leur veulent du bien, les Congolais ne veulent pas de ces gens-là. Les gens qui vont faire même semblant de se racheter, hein, comme les monseigneurs et tous ces abbés-là, ils se rachètent parce qu'ils connaissent que oui, voilà, toutes ces histoires-là des religions, c'est du fake, c'est du n'importe quoi. Ils veulent vous dire que soignez votre pays. Mais on voit ces abrutis qui se lèvent à aller porter plainte, genre voilà, parce qu'on a parlé du Chilombo, parce qu'on est en train de les juger. Comme si quand Moukouna parle, ça indigne quelqu'un. Moukouna a insulté combien de gens ici? Moukouna a baisé même les enfants des gens. Tous les pasteurs là, ce sont des malfrats. On n'a jamais vu ces gens-là s'indigner que oui, ces gens ici, ils ont abîmé nos enfants, ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos filles, ils nous ont dépouillés. Jamais nous avons vu ces genres de requêtes. Comme par hasard, c'est des gens qui défendaient, qui font semblant de défendre ce pays et qui peuvent faire des mouvements, qui peuvent soulever des gens pour qu'on puisse sortir dans ce pétrin. Mais c'est des gens sur qui, voilà, on voit des individus malpropres, des individus inconscients, des individus bizarres qui vont porter plainte et leur... Te mboko yon a ebité, photo tumbango. Comme ça, ils sont soto zangango. Mboko, il faut que tumbango, que tumbabango nyo soto. Comme ça, ils sont soto zanga. Parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment ce pays-là. Le mal est devenu bien. Le bien est devenu mal. Oh, Sodomate. Sodomate. Hein? Oh, Sodomate. Posons-nous des vraies questions. Congo les a Sodomate. Le bien, c'est devenu mal. Le mal est devenu bien. Et tout le monde acclame le mal. C'est triste. C'est triste. Moi, je suis quand même contente. Hein. En tout cas, ça, c'est le sentiment que j'éprouve. Je dis, ces députés-là, quand il faut défendre le pays, ils ne sont pas là pour défendre le pays. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu de tous les petits députés, même la petite Jeannette Kabila là, qui sort, allez, petit dans la tête, hein. Ils sortent pour venir crier ici que oui, voilà, ils sont là en train d'être indignés. Mais nous, le peuple congolais, nous sommes indignés tous les jours. On n'a pas où se soigner. Les députés, ils ont été mandatés pour ça. C'est quoi le rôle des députés? Combien de fois j'ai donné du civisme ici? Le député, leur rôle, ce n'est pas aller là-bas, commencer, je vois cette femme-là, cette fille-là, oh, papa Raymond, bonsoir. C'est qui, Vwanga, qui va aller dans les quartiers malfamés là-bas, portant les bébés des gens. Mais c'est pas ça ton job, madame. Ton job, c'est aller au Parlement là-bas, faire des lois, de lois vraies, de lois qui vont changer la vie des Congolais, de lois qui vont faire en sorte que le Congolais puisse bénéficier. Tu n'as pas te déambuler dans les quartiers malfamés là-bas pour aller porter les bébés des gens, pour compatir avec eux. Ils n'ont pas besoin de ça. Compatir avec une personne, la personne ne va pas manger, la personne ne va pas se rassasier, ni la personne ne va pas s'éduquer, la personne ne peut même pas se soigner, la personne ne va pas se déplacer. Quelle loi avez-vous établie là-bas de dire que oui, nous mettons le pauvre Congolais à l'abri? Par exemple, leur donner un peu d'argent en tant que sécurité sociale. Ou voilà, à l'hôpital gratuitement. Mais on voit ces gens incompétents qui quittent l'hémicycle du Parlement pour aller dans les cités, pour aller corrompre le mœurs de Congolais avec un peu de sucre, avec un peu de foufou, avec un peu de tout. Comme ces peuples-là ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent même pas c'est quoi un député. Un député, c'est quelqu'un que vous mandatez, que le peuple mandate. Parce que si tout le monde doit aller au Parlement, ça ne va pas finir. Alors on prend une personne sérieuse, on le met là-bas pour regarder les lois. Par contre, ils ont voté le droit. Yaki Mades, bateau ya Simanyima, bateau ya balata bilamba basi, bateau bachaka na masoko. Poso na lobi kombo wana bako bloquer a. Hein? Ba voter loi ya batuwana.
Ya bato oyo makamuna bango oyo ezalaki soi-disant oyo ebomaka Sodome et Gomorrhe. Na kuna basi bakei nango. Basi ba voter. Ba voter ango au détriment du peuple congolais parce que les Congolais ne sont pas éduqués. Médicalement, les Congolais ne sont pas éduqués. Quand on va leur foutre les histoires dans le cul ou je ne sais pas dans les fesses, ils n'ont même pas des hôpitaux. Et puis, les Congolais, c'est des petites personnes malpropres qui font des choses, en fait. Qui font des choses, qui sont là, en train de jouer à la petite bobonne. Jamais un PD a fini l'école au Congo là-bas. Et c'est des gens sur qui les autres viendront pour profiter. C'est facilement, allez, pour se choper des maladies, c'est très facile. Et comme ce sont des prostituées, ils connaissent même pas, ils utilisent... Mais c'est ce qu'ils ont fait là-bas au Parlement. Au Parlement là-bas, ils ont voté de loi de légaliser l'homosexualité. Sans que le peuple ne soit consulté, parce que même les parlementaires, même quand ils ont de lois à engager ou à débattre, le peuple doit être au courant. On doit annoncer que oui, nous sommes en train de vouloir changer telle ou telle loi ou de vouloir rajouter telle ou telle loi, mais le peuple n'est pas au courant. Par contre, ils sont en train d'endoctriner le peuple de regarder la musique, d'aller dans les stades, d'aller danser, de mettre des novelas dans la télévision. Mais ce qui se passe là-bas au Parlement, personne n'est au courant. C'est pour ça, notre grande surprise, on voit Denis Sesanga qui sort là-bas que oui, voilà, ils ont même voulu débattre sous le loi des dons d'organes. Dans un pays où on ne connaît pas qui est qui, dans un pays où on ne sait pas qui habite où, dans un pays, écoute, Yoano, Laliwana, n'est-ce pas? Tu arrives là-bas chez, je ne sais pas, chez ton frère ou je ne sais pas, ton cousin, tu dors là-bas. Et les autres ne vont même pas te chercher. Parce qu'on n'a même pas envie de te voir parce que tu coûtes cher à la famille. Si tu es parti te balader, il y a la nourriture pour les gens. Dans un pays où il n'y a plus de pitié pour qui que ce soit. Tu meurs, on te filme. Tu meurs, ils sont contents de danser, de donner des fleurs, de faire leur show. Un pays sans pitié. Où on va maintenant faire le don d'organes. Mais on va tuer les enfants, on va tuer les grands, on va tuer tout le monde. Oh non, ça va être dans les hôpitaux. Mais les amis, vous savez combien de personnes sont sur les listes d'attente? Même ici en Europe, même en Amérique là-bas. Vous savez combien de personnes sont sur les listes d'attente pour l'attente des dons d'organes? Vous savez combien de temps ça dure? Combien de temps il faut attendre pour qu'on puisse te refouler l'organe, parce que les accidents ne sont pas faits tous les jours, et puis la compatibilité aussi, ça crée un problème et tout ça. Vous savez combien de personnes attendent des organes? Dans un pays foutoir comme le Congo, où on ne sait pas qui est médecin, où est-ce que cette personne a étudié, avec quelle connaissance, on ramasse tous les Indiens des rejetants de leur république, qui n'ont pas fait des études. Allez, on les amène au Congo là-bas, ils pratiquent la médecine en âme et conscience, sans que personne ne vérifie même leur diplôme. On leur donne le numéro, je ne sais pas, d'ordre, je ne sais pas, des médecins, et ces gens pratiquent. Et maintenant, vous allez nous voter ces gens de loi au Congo? Vous allez nous voter ces gens de loi où les gens n'ont pas la connaissance, où les gens n'ont plus de pitié. Les dons d'organes, même ici, c'est des choses qui sont méticulées, programmées. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça. Ici, on sait qui est qui habite où, qui fait quoi, qui fait ci, c'est tout, on sait. Même donner ton organe à quelqu'un, c'est des procédures. C'est des procédures. Regardez la faisabilité, la compatibilité, je ne sais pas quoi et quoi, programmer tout ça, et patati et patata. Vous pensez que c'est une blague?
Donc, vous vous réveillez à un pays où les gens n'ont pas à manger, où les gens ne savent pas quoi faire. Allez, les gens sont en insécurité totale, totale partout. Insécurité alimentaire, insécurité santé, insécurité de vivre territoriale, insécurité dans tout et pour tout. Et vous voulez nous foutre des histoires et nous mettre en péril. Les amis, chaque fois, c'est ça que je demande aux Congolais, apprenez à lire. Si tu ne sais pas lire et que tu n'es pas concentré, va chercher des documentaires. Tu vas voir, ces complots ici, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui a été manigancé depuis des siècles. De vous faire disparaître de la planète pour qu'ils restent avec les Congos. Est-ce que c'est un hasard? Combien de Congolais sont morts? Combien de fois nous crions ici, Congo, Congo, Congo? Pourquoi est-ce que les gens, la communauté internationale, a télé la Makambo Congo Penzate? Parce qu'ils ne vous veulent pas, ils vous veulent peu. Ils veulent assez que les Congolais puissent mourir de tout et n'importe quoi. Et les Congolais n'ont pas encore compris que oui, voilà. Le Congo est normalement un pays qui n'a pas été créé pour que ça soit, pour que les gens y vivent en paix. C'est un pays qui a été créé pour que ça soit une zone tampon. Où tout le monde viendra faire le commerce, où tout le monde va marchander, tout le monde va prendre tout ce qu'ils veulent, et tout ça. Et c'est pour ça que Chilombo est là-bas au pouvoir. Qui ne sait pas que Chilombo a triché aux élections? La communauté internationale, vous n'avez pas entendu Macron? Qu'est-ce que Macron a dit? À l'africaine. Et ce qui est quand même aberrant, ce qui est triste, c'est de voir les Congolais, ils avancent, tête baissée, droit dans le mur. Sans savoir comment ils vont laisser leur progéniture. Sans savoir où est-ce que le pays va aller. Il y a même ces gens-là qui se permettent de dire, donnez-lui deuxième mandat. Donnez-lui l'autre chance. Comme si au Congo, là-bas, il n'y a pas d'autres personnes plus intelligentes. Moi, je suis contente quand même. Hein, moi, je vous dis la vérité. Je regardais cette histoire depuis ce matin. Je regardais, j'ai observé, j'ai analysé. J'ai dit, c'est bien que ça arrive aux députés. Comme ça, ils vont se dire que oui, les palissades qu'ils ont pris, c'était pas bien. Comme ça, les salaires exorbitants ou je ne sais pas comment, les émoluments exorbitants qu'on leur octroie, ils vont se remettre en classe. Maintenant, ils demandent au peuple, hein, les députés commencent à demander au peuple de s'élever. Mais non, qu'est-ce que vous avez fait pour nous, chers députés? Chers excellents, chers honorables, qu'est-ce que vous avez fait pour le Congolais? Pour que le Congolais puisse se ranger derrière vous parce qu'on a tué l'un de vôtres. Pourquoi vous voulez que le peuple se mette... Vous avez été du côté du peuple? Vous n'avez jamais été au côté du peuple. L'enseignement en question ici, là. La santé, là, les coronas. Vous n'avez jamais été du côté du peuple. Ce qui vous arrive, c'est bien fait pour vous. Comme ça, vous allez débattre correctement et vous allez soutenir ce peuple-là qui croupissait dans la misère. Ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est triste pour la famille, hein. Mais politiquement, moi je pense que c'est bien fait. Parce que vous pensez que vous êtes à l'abri, parce que vous avez vos émoluments, vous avez votre argent, vous vivez avec vos palissades, et tout ça là, n'est-ce pas? Et vous êtes content. Et que vous avez des gardes, et que vous vivez dans des maisons bunkers. Mais les dangers dans le pays. Tout le monde est dans le danger. C'est ce que je vous dis tous les jours. Tu peux manger tes beefsteaks, l'autre mange, je ne sais pas, les salakindeki ou je ne sais pas quoi. Mais vous chiez pareil, il y a les mouches qui vont se balader partout. À Gombe là-bas, il y a des gros rats. Les saletés, l'odeur du Congo, le Congo a son odeur nauséabonde. Qui t'accueille comme ça, dès que tu descends de l'avion, il y a cette odeur-là nauséabonde qui t'accueille. Mais vous, c'est pareil aussi?
Moi, je suis content que ça arrive. Et le jour aussi qu'on va aller violer Maman Marthe, c'est là où Chilombo va se réveiller. C'est là où les gens de l'UDPS vont se réveiller. Parce que quand on viole les mamans des autres, c'est normal. Le jour que ça va arriver dans vos familles, c'est là où vous allez vous réveiller peut-être. Parce que les Congolais, il faut que ça touche. Les Congolais, quand il y a quelqu'un qui meurt là-bas, non, ça ne touche pas. Si c'est son enfant, c'est ça touche. Quand l'enfant de l'autre ne s'éduque pas, ça ne touche pas aux Congolais. Mais quand ça vous touche à vous, c'est là, oui. Vous allez comprendre les affaires parce que peut-être c'est comme ça qu'on apprend. Et Chilombo vous raconte des bêtises aux longueurs de journée. Des conneries aux longueurs de journée. Que lui surveille le pays à travers Internet. Parce qu'il avait promis qu'il est à Goma. Il est à Goma tout le temps. Parce que lui, il est coatré sur Goma. On lui filme Goma. Il est sur le plan. Parce que maintenant, la technologie. Et les Congolais applaudissent ce genre de choses. Quand tu lui poses la question, c'est quoi le regret? Le regret, non, c'est pas parce que les gens sont morts. Et c'est pas parce qu'il n'a pas su maintenir le pays. Dollar et Kita. Ce qui est Mata. Lui, son souci, c'est quoi? Parce que les autres, ils ont été séparés des FCC. C'est comme ils ont été séparés des FCC. C'est comme ça qu'ils commencent à les tuer. Mais les gars, vous nous dites que oui, voilà pourquoi. Parce que je vois les débats là-bas. Les gens, ils sont en train de débattre comme pas possible. Oh, pourquoi vous dites que c'est Chilombo qui a tué? Est-ce que vous entendez encore les gens de l'IDPS dire que oui, Maboko Pembe? Mais non, Chilombo, il est trempé. Chilombo, il est trempé, il n'est plus sain. Il a le sang de beaucoup de Congolais. Parce que Kabila n'a jamais été là quand on a tué le Rossi Chimanga. Oh, les Thérèse Kapangala. Kabila n'a jamais été là-bas. Mais on a toujours dit que c'est Kabila qui a tué. Kabila n'était pas sur place à Kamounan Sapo. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait au Congo, c'est Chilombo. Avant, quand Mobutu était au pouvoir, tout ce qui se faisait au Congo, c'était qui? C'était pas Mobutu. C'est Mobutu, non, qui a tué tout le monde. C'est Mobutu qui a tué tout le monde. Même quand il y a eu la sécession au Kasaï là-bas, de Kalonji, Moulopoué. C'est Mobutu qui était parti libérer les gens, mais on nous a dit que Mobutu il a tué des gens là-bas. Aujourd'hui, Chilombo doit porter ces chapeaux-là des tueurs, d'un assassin, un incompétent, un voleur. On nous a dit que Mobutu volait à son époque. Aujourd'hui, on n'a pas vu les changements dans ce pays. Donc, nous devons cautionner la bêtise. Et Chilombo doit porter et cautionner la bêtise. Il a trouvé peu de semblants de choses. Mais lui, il a tout tué. L'aviation, morte. Tout, nos rivières, nous y avions même des contrôles. Au jour d'aujourd'hui, pas de contrôle. On avait le contrôle de presque tout le pays. C'était des guerres froides. Aujourd'hui, on réclame tout haut que oui, voilà, tel ou tel. Les cartes du Rwanda a changé de superficie. Le Rwanda est devenu trop grand. Chilombo ne dit rien. Museveni aussi dit que ce sont les terres de ses ancêtres. Que les Congo, ou je ne sais pas, les Belges ont donné aux Congolais. Faux et archi faux. Et c'est ça l'histoire qu'on apprend aux Burundais, et aux Ougandais et aux Rwandais là-bas. Donc pour dire que ce monsieur-là, il nous a mis dans les pétrins. Moi, je suis contente. Le pauvre, ça lui arrive. Lui, ça pouvait arriver aussi à Jeannette Kabila ou je ne sais pas qui. Oui. Comme ça, ils vont savoir quand on les mandate. Hein? Quand le peuple est en train de les mandater là-bas en tant que député, en tant que sénateur, c'est pas pour jouer avec la vie des gens. C'est pour vraiment se battre pour ce pays-là. C'est pour faire des lois. Organiser le pays dans le loi. Donner la sécurité aux Congolais, à tous les Congolais. Qui leur a dit de venir
construire les routes là-bas. C'est pas Chilombo. Museveni nous devait des milliards. Chilombo n'a pas fait assez que ça soit des millions. Il nous devait combien de milliards? Plus de 11 milliards. Et lui va payer combien? 200 et quelques millions. Qui a permis ça? C'est pas Chilombo. Ce n'est pas des envieux, ce sont des opportunistes, les gars. C'est ça, vous n'avez pas compris le monde. Et ils font bien pour leur pays. C'est une bonne politique pour eux. Même le Rwanda fait une bonne politique pour le Rwandais. Parce que si le Rwandais peut prendre de coltan, si Chilombo peut leur donner la raffinerie de l'or, je ne sais pas, de coltan, mais ça à qui bénéficie le truc? C'est le Rwandais, ils doivent être contents. Vous, vous êtes du côté du faible, c'est pour ça que vous pleurez. Et vous voulez demeurer dans ce truc de faible. Parce que vous acclamez encore. Mais la politique que Kagame est en train de pratiquer, il prend pour donner à son peuple. Ça, c'est Mobali. Il faut qu'on se le dise. Oui. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que vous êtes faible. Parce que pour l'instant, ça ne fait que donner du pouvoir à eux, pouvoir d'achat, un peu de stabilité. Parce que si vous allez là-bas au Rwanda, il y a même les stars vont construire là-bas. Au Rwanda, là-bas, il y a des stars qui construisent des maisons là-bas. Les hommes d'affaires européens, ils sont en train de construire au Rwanda pas possible parce qu'ils voient que oui, voilà, ils ont quand même un peu de sérieux. Mais vous, les Congolais, un peuple pas sérieux. Les autorités en question, sont disant les dirigeants, pas sérieux. Personne n'est sérieux. Moutoumala moazate. Moutoua sérieux azakunate. Comment voulez-vous qu'on puisse vous respecter? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Ces crimes-là, ils profitent bien. Vous ne pleurez même pas parce que vous êtes inconscient. Avec peu de trucs, les reculs, je regarde les Congolais, je me dis, Quand tu regardes les Congolais ne sont pas sérieux. Les Congolais, ils pleurent même pas. Les Congolais, ils sont inconscients. C'est comme si on les a piqué quelque chose, on leur a donné un truc qui les a abîmés la tête. Ils ne sont pas conscients. Ils sont dans les églises en train de pleurer, de crier là-bas que Dieu vient le sauver. Mais pour l'instant, Dieu, il est où? Il est du côté du Rwanda. Parce qu'il exauce les prières de Rwandais. Dieu est où? Dieu est du côté de Museveni, de Ruto, tous ces gens-là qui veulent prendre le Congo, qui sont en train de prendre des minéraux. Dieu n'est pas de votre côté. Parce que vous êtes faibles. Même quand on vous parle, même quand on vous dit, même quand on se coupe à 1000 morceaux, les Congolais sont faibles et malades. Ils se plaignent pour oui, quand tu commences à qualifier, parce que, allez, posons-nous des vraies questions. Vous acclamez pourquoi? Vous n'êtes pas victime. Est-ce que des personnes intelligentes réagissent comme nous? Je me mets ensemble avec vous, mais je ne suis pas dedans. Est-ce que des personnes sérieuses font comme nous? Cette inconscience collective, qu'est-ce qu'il faut faire avec nous? Il y a ceux-là qui acclament des bêtises. Il y a ceux-là qui ne parviennent pas à dire parce qu'ils ont des intérêts à préserver. Il y a ceux-là qui veulent, qui prient matin, midi et soir pour aller rentrer dans cette foutoir des bêtises. Et qu'est-ce que nous allons dire? C'est de la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute aux Congolais. C'est la faute aux Congolais parce que les Congolais est voleur. Il y en a peu. Si on nous met ensemble, nous serons tous pourris. Il y a, en tout cas, Congo wana na ebite. Soki bato malamu baza kuna. Soki bato ba conscience baza kuna. Baza mukie. Yako sakana te. Mais les autres profitent de votre ignorance, de votre inconscience. Les autres profitent, ils sont contents d'être là, de profiter de minerais, de profiter de vos territoires, de profiter de la douane, de profiter de vos terres, de profiter même du pouvoir. Dans la ville de Kinshasa, là-bas, on sait qui est qui. Ces gens-là, ils sont en train de prendre des incompétents notoires, des gens avec moralité douteuse, n'est-ce pas? Comme les Tchani qui viennent engager de lois ou qui cachent beaucoup de choses très graves.
Et les gens acclament. Et les Congolais adorent les slogans. Les gens qui vivaient avec les slogans, les Congolais mangent déjà, les Congolais ils sont riches déjà, les Congolais ils sont tout, ils sont bien. Parce qu'ils vivent avec des slogans, avec des promesses à la con. Oh voilà, ils vont aller, et ils ont quelque part où ils vont aller vivre. Ça c'est les petits Congolais. Avec leurs parents, ils sont dans l'inconscience totale. La tête, on a pris la tête est à l'église. Et ils vont aller prier, les autres sont en train de se battre. Les autres, ils sont en train de planifier. Ils ont leurs oreilles à ce qui se passe au Congo. Quand les Congolais commencent à parler du droit Tchani, et déjà, ils ont l'anticipation. Ils anticipent les choses. Ils changent leurs lois par rapport à ce qui se passe au Congo. Mais les petits Congolais sont dans les églises en train de crier que Dieu vient le sauver. Madafaka. Ils sont là en train de prier, ils sont en train d'appeler les gens. Jésus lui-même ne s'est pas sauvé là-bas à la croix. C'est lui qui a été tabassé comme je ne sais pas quoi là. Il a été crucifié comme un petit malpropre, déshabillé. C'est lui qui viendra vous sauver, vous, avec tout ce que vous subissez là-bas. La famine, ça n'indigne pas les Congolais. Le je ne sais pas quoi, ça n'indigne pas les Congolais. Tout, l'éducation des enfants, la moralité, ça n'indigne pas les Congolais. Les Congolais, ils attendent à ce que Jésus vienne le sauver. Si ce n'est pas la folie, ça c'est quoi? Si ce n'est pas l'inconscience et manque d'intelligence, ça c'est quoi? Les Congolais sont en train de défendre une seule personne. Chilombo, qui est devenu multimillionnaire. En moins de 5 ans. Quand Chilombo fait des bêtises, il faut que tous les Congolais puissent applaudir. Si tu n'applaudis pas, on viendra te donner des morales. Oh non, il ne faut pas parler comme ça. Ah non, tu vois, quand toi tu parles, ce n'est pas juste. Tu sais, il faut donner des... Combien de solutions on est données ici? Moi, je ne vais pas être à votre table. Hein. Je ne vais pas manger avec vous. Ça ne va pas passer. Moi, je ne suis pas une voleuse. Je ne vais pas manger à cette table-là qui est aussi sale. Moi, je regarde les enfants qui sont dans les rues. Je regarde les femmes qui donnaient bas. Parce qu'au Congo, ce n'est pas l'accouchement. Je regarde l'avenir de ce pays-là qu'on va perdre. Dans peu ici, dans 5 ans, si on blague, ce pays-là ne sera plus ce pays-là. De preuve en est que Bounagan est parti. Minembwe est encore là. Et vous pensez que oui, on va prendre seulement Minembwe. Non, ils vont couper toute cette partie-là. On coupe, on réunit ça, les 800 km, je ne sais pas où les combien de kilomètres. On va mettre ça avec le Rwanda, ça va partir. Et les Congolais sont dormants dans les églises en train de faire des jeûnes et prières. Ils n'ont même pas à manger. Moi, je suis contente que cette histoire arrive ainsi. Comme ça, les Congolais vont peut-être se réveiller. Peut-être il y aura ils vont secouer les cocos là-bas au Parlement. Au Sénat, là-bas, c'est là-bas. Ils commencent à nous dire que oui, voilà, ils doivent vendre les organes des Congolais. Tout ça, c'est les plans. Les plans qui ont été établis depuis des siècles. Et les Congolais sont en train de mordre dedans comme des dingues. Les Congolais sont dingues, des dingos. Une nation de dingos. Moi, je regarde. Hein. Moi, je me suis dit, ben, pleurons. Parce que les petits peuples pleurent tous les jours. Ils pleurent comment, le petit peuple? Les petits peuples, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas quoi se soigner. Les petits peuples, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas quoi boire. Le petit peuple pleure parce qu'ils ne savent pas se déplacer. Les petits peuples pleurent. Alors aujourd'hui, si les députés peuvent pleurer, on va pleurer ensemble parce qu'on en a l'habitude. On a l'habitude. Mais qui doit nous rendre le compte? Chilombo. Chilombo doit nous rendre le compte. Parce que lui, il pense que c'est une blague. C'est un jeu. Mais depuis que je t'attendais, tu n'es pas venu. Je t'attends, tu ne viens pas. Sois sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ils vont pleurer. Ils sont indignés. Le peuple, il est indigné tous les jours. Le peuple, il est frustré tous les jours. Le peuple a même perdu espoir, a perdu la tête.
Ils vivent, ils attendent la venue du Christ. Peut-être, comme c'est arrivé à l'un de vôtres, vous allez vous rendre compte que oui, voilà, il y a l'insécurité. Parce que cette insécurité-là, ça fait combien? Depuis que Tshilombo est arrivé au pouvoir, il y a l'insécurité totale dans ce pays-là. L'insécurité comme pas permis. Ça dépasse même l'insécurité. Le nom insécurité, c'est petit. Ça a dépassé le nom insécurité. Les députés sont là en train de siéger tout le jour. Les députés sont là en train de s'exhiber. Leurs femmes, on les voit là-bas partout en train de vendre les cheveux, les cabellos. On voit les femmes des ministres en train de partir là-bas, de grossir ici. Les ventres tombés, les fesses, n'en parlons pas. C'est des gens... Et voilà, les enfants des députés sont dans les vacances aujourd'hui, ils sont partout, aux États-Unis, en Amérique, ils envoient leurs enfants étudier. Même les enfants des députés, on les envoie étudier là-bas aux États-Unis, on les envoie faire les ngunda. Babouaka ngunda là-bas, États-Unis, Eliezer et tout ça. Il fallait combien de temps Eliezer? Boissi Eliezer, Babouaka ngunda en Amérique, kuna et patati et patata. Comme c'est arrivé à un de l'heure, on verra comment est-ce qu'ils vont faire. Mais bon, comme c'est des personnes inconscientes, ils vont parler aujourd'hui, ils vont pleurer. Quand ils vont enterrer le monsieur, cette histoire sera effacée comme toutes les histoires. Parce qu'on voit les soi-disant les gens qui ont enlevé les organes des gens, ils sont en prison en train de faire des lives sur TikTok. Est-ce que vous êtes au courant? Et ces garçons-là qu'on a arrêtés, soi-disant qui tuaient des gens, des pseudo-assassins, ils sont en prison avec leur téléphone. Et puis, ils ne sont pas dans les prisons bébêtes. Hein. Ils sont dans les pavillons. Ils ne sont pas avec les autres. C'est des prisonniers qui ont du privilège. Donc, allez-y comprendre les choses. Ils sont en train de faire les TikTok là-bas. En prison, avec les habits jaunes. Ils sont en train de faire les TikTok. Bientôt, ils seront sortis. Et que cette histoire va passer, on ne va pas tirer ça au clair. Ils sont en train de faire les TikTok. Les Kaba, je ne sais pas, les Big Boy ou je ne sais pas quoi là. Ils font les TikTok. Ils sont en prison, ils font les lives TikTok. En train de poster des photos, de faire des reels et tout ça. Ils sont là-bas en prison. Comme par hasard. Qui les a envoyés? Parce que quand les gens commençaient à crier que oui, la justice n'a pas été bien rendue et que les choses n'ont pas été tirées au clair parce qu'il n'y a pas eu de preuves matérielles, il n'y a pas eu de preuves scientifiques, il n'y a pas eu un bon jugement digne de ce nom, il n'y a pas eu d'enquête. Parce que ça, c'est des histoires qui sont très graves. Donc, on vient, on pose des questions aux pauvres filles qui sont éparpillées ou même, quand on regarde, il y a même l'innocence dans ça. Parce que les filles, elles ne se rendent même pas compte dans quoi elles se sont retrouvées. On prend seulement, allez, on les vend, on les jette à la verdicte populaire. Allez, voilà, on le juge. Et puis après, les hommes, ils sont là-bas, les garçons, ils sont en train de faire leur TikTok tranquille. Sans que personne les embête. Ils sont dans les pavillons. Comme par hasard. Et les Congolais sont encore dans leur conscience. Et des fois, c'est juste... C'est aberrant. Et c'est triste. Ben, comme le député, il est mort. J'espère que ça va secouer les cocos. Et qu'ils vont commencer à travailler correctement. Il faut qu'on commence à les tuer tout le temps. Moi, j'avais dit donner déjà ces solutions, non? Quoi comme ma bombe, beaucoup va exploser. Bichwa. Vous les palais du peuple Mobutu Albachiak. Allez casser tout ça là avec des cocktails et tout ça, des machins. Comme ça, ils vont se mettre bien. Parce que si on prend ce ventre-là des Némalemba, pouf! Et toutes ces personnes inconscientes qui vont là-bas pour faire leur show, ils sont toujours dans les fêtes, les mbossos. Si on avait pu même ces petits mbossos-là, qu'on les crase comme un petit papier là-bas, comme ça, on a pensé que oui, voilà, c'est des petits traîtres qui sont en train de vendre le pays. Un parlementaire, une personne qui est là pour mandater, qui a été mandaté pseudo pour le peuple, on arrive, on prend même ce monsieur-là, Mbatawana, allez, on le prend, on l'explose. Comme ça, les gens vont ouvrir la tête que oui, il ne faut pas être traître. Il ne faut pas jouer avec le peuple parce que le pouvoir appartient au peuple. Bonne soirée, merci. Au revoir.